Wally voilà, cher pirate, cher marin, c'est Lofi de la page Facebook onepiece-review.ch et je vais vous faire un petit résumé, un petit récapitulatif sur notre méchant actuel, c'est-à-dire Don Flamingo. Moi je l'appelle Mingo hein, pour les intimes. Donc je voudrais juste avertir que les fans qui regardent l'animé ou qui lisent les volumes qui sont sortis dans le commerce, c'est-à-dire jusqu'au volume 73, il peut y avoir des spoils dans ce que je vais dire, car il y a des choses que je dévoile qui n'est pas encore dévoilé dans la mine et dans ces volumes en grande surface. Donc voilà, vous êtes quand même avertis avant que ça commence. Et ouais, c'est parti. Don Quichotte do Flamingo. Un nom qui fait vraiment rêver quand on l'entend. Ça nous parle, ça nous parle. Et oui, parce que c'est une œuvre espagnole très célèbre. Et ce n'est pas pour rien que son frère s'appelle Don Quichotte Rocinante. En fait, ce n'est autre que le cheval de Don Quichotte dans l'œuvre espagnole. Donc c'est vraiment bien trouvé, encore une fois, Da, c'est le meilleur. Donc, en parlant de Mingo, c'est l'un des personnages les plus complexes de One Piece, par son attitude, son look. Il a un look très extravagant. Sa puissance le rend totalement inclassable aussi. Donc, dans un premier temps, il semble avoir un côté effronté et cynique, effronté, pardon. Et ça le pousse continuellement à faire croire qu'il s'amuse tout le temps et qu'il se moque de tout, mais en fait, pas du tout. Tout est calculé et il risque aussi de s'emporter très très vite. Tout a commencé il y a 41 ans. On découvre ça dans le flashback de l'eau, dans les chapitres. Et ce qui est génial, c'est que dans le flashback de l'eau, il y a les flashbacks aussi de Mingo. Donc, je vais résumer Mingo en quelques mots et ça fait peur. Ça fait très très peur. Don Quichotte do Flamingo égale à. C'est un corsaire, roi de Dressrosa, frère biologique de Rocinante alias Corazon, capitaine de l'équipage Don Quichotte do Flamingo. Et en plus, on découvre que c'est un dragon céleste. Alors, je ne sais pas si vous rendez compte le personnage. Il a une prime de 340 millions. 340 millions. 7-0. Luffy, tu vas y arriver un jour, j'espère. Et oui, bon, on sait aussi, bon, ça peut-être c'est moi qui sais, pas vous. La première fois qu'il apparaît, Mingo, c'était dans le chapitre 233. Et dans l'anime, c'était dans les épisodes, je pense 150, 151, je me souviens plus. Bref, je sais aussi qu'il y a 14 ans, en fait, c'est là où Mingo il recrute l'eau. À ce moment-là, l'eau est très très malade. Il va normalement mourir. Et malgré tout, il se lie d'amitié avec Corazon. Donc, le personnage Corazon, je vais peut-être faire une autre vidéo sur lui, mais euh, il est, on va dire, il le voit comme un autiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son monde, qui ne parle à personne, et on le croit un petit peu bobet, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ben, je vous ferai une vidéo spéciale pour lui. Tiens, voilà, ça m'a donné une idée. Et il y a 13 ans, euh, Corazon va sauver l'eau en lui donnant le fruit, c'est-à-dire son fruit, c'est-à-dire le OPOP. Et ça pourra sauver l'eau de sa grave maladie. Malheureusement, malheureusement, à ce moment-là, il y a une tragédie. Euh, Mingo va tuer son frère avec un flingue, avec un gun, un pistolet, tout ce que vous voulez.
Sans faire erreur, c'est le même pistolet qu'il utilise contre l'eau sur Dressrosa. Et voilà, donc il utilise le même, je pense. Ça doit être ça. Et malheureusement, Corazon va décéder pour l'eau. Il sauve l'eau et c'est lui qui prend la peine. Donc c'est pour ça aussi que Traval veut absolument venger son frère, quoi, le frère à Mingo, et, euh, et détruire tous les projets de ce mafieux, on va dire. Oui, c'est un grand mafieux. Donc, Don Flamingo sur Drus Roja euh, il a une usine et il crée comme sur Punk Hazard le, avec le produit SAD, il crée les fruits du démon Smile qui donne à l'empereur Kaido. Et en fait, l'eau voudrait détruire tout ce petit commerce pour que Kaido se retourne contre lui. Et c'est vrai que si ça arrive, ça pourrait définitivement faire disparaître toutes les traces de notre seigneur euh, Doflamingo. Excusez-moi, je cherche un peu les mots parce que je fais plusieurs choses à la fois, je ne devrais pas, donc je m'en excuse. Donc, le fruit du démon de notre cher personnage du jour, Mingo, c'est le Ito Ito no Mi. Donc, c'est un fruit du type Paramaecia. Donc, Mingo peut créer des fils avec ses doigts. Et il peut aussi contrôler les gens à sa guise. Donc, on sait qu'il peut contrôler plusieurs personnes. Et, si on se rappelle à Marineford, il réussit même à contrôler Diaz, qui fait partie de la flotte de Barbe Blanche. Donc lui c'est quand même du costaud, donc on voit que son pouvoir c'est pas du chichi. On sait aussi que rien qu'avec un fil, il a pu couper la jambe du géant Dutz qui était aussi à Marineford, donc c'est très costaud. On découvre aussi que on croyait qu'il volait, mais en fait il vole pas du tout. C'est toujours son pouvoir, donc avec ses fils, il peut s'accrocher sur les nuages. Donc si euh, s'il n'y a pas de nuages dans le ciel, si le ciel est vraiment serein, tout bleu, euh, il ne peut pas accéder à certains endroits. Donc il ne vole pas, c'était une ruse, mais maintenant on sait la vérité. Donc juste une autre anecdote, c'est que Mingo a réussi à découper en plusieurs morceaux une météorite que avait lancé l'amiral Fujitora. Donc, je vous répète, c'est vraiment un des fruits, je crois, les plus dangereux et les plus puissants qui existent. Donc, on sait que Mingo utilise en fait les trois Haki, comme Luffy. Vous allez me dire, mais pourquoi il utilise les trois Haki? Donc, il y a des preuves. Déjà sur Punk Hazard avec Smoker, euh, il réussit à, à le toucher quand Smoker se transforme en fumée. Donc là, c'est déjà une preuve qu'il utilise le haki du armement. Et puis aussi, il y a une autre preuve. Ah oui, toujours sur Punk Hazard. J'ai des souvenirs qui me reviennent hein, à mesure. Il a pu faire évanouir toute une troupe de soldats du G5. Donc sans bouger. Donc rien qu'en les regardant. Donc là, il n'y a pas photo. Il a le haki du roi. Et puis il y avait un troisième exemple. Il a pu facilement, toujours avec le vice-amiral Smoker, euh, il, a, il a pu éviter sans trop de problèmes les attaques. Et puis aussi dans un flashback, on voit Baby Five qui lui tire dessus et lui il fait comme si elle n'existait pas, mais aucune balle l'atteint. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'il a aussi le acquis de l'observation. Donc voilà un peu pour sa force et pour son fruit. On peut aussi
discuter un petit peu de sa famille. Donc, la famille de Do Flamingo. On sait qu'il a 4 As. Donc, en fait, ce qui est bien, Oda a utilisé aussi les, les, les symboles comme les cartes de poker. Donc, il y a Corazon, donc son frère, c'est pour le cœur. Il y a Pika qui se bat contre Zoro. Lui, c'est pour le pique, l'as de pique. Il y a Diamante euh, qui se bat contre Killers. Et euh, il y a aussi Treble. Lui, c'est l'as de trèfle. Donc, d'ailleurs, on voit aussi sur leurs habits ou sur un tatouage ces signes qui peut nous donner aussi ces renseignements. Donc, dans la famille, euh, on connaît aussi Gladius, on connaît Lao Jie, on connaît Sugar, on connaît Violette. Bon, Violette a été un petit peu Violetta, hein, pardon, Violetta a été un petit peu obligée de s'intégrer pour pas se faire tuer. Il y a aussi Senior Pink que je déteste absolument. Il est en train de se battre contre Frankie, mais un combat complètement nul. Excusez-moi de dire ça, mais je trouve vraiment insensé. Après, il y a Vis-Sama, celui qui peut, qui peut devenir, qui pèse très très lourd là. Il y a Dellinger, il y a Baby Five et Buffalo, et puis Yora, et puis bien sûr Non, bien sûr Vergo, comment les oublier. C'est quand même des personnages qui ont marqué Punk Hazard. Voilà un peu sur sa famille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dress Roja? Vous savez que Oda il fait jamais rien au hasard. Donc c'est en fait ce que les toréadors utilisent pour attirer les taureaux. Donc c'est ce drapeau rouge ou rose. Et c'est ça le Dress Roja. Donc on voit vraiment que ce royaume à la culture espagnole. Donc il s'est vraiment focalisé là-dessus, sur tout le royaume et sur le personnage de Flamingo. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ses alliés, il y a César Clown, il y a Kaido, parce que Mingo lui fournit les smiles. Il y a le gouvernement mondial, donc ça c'est grâce à ses attitudes d'être un ex-dragon céleste. Et puis, bien sûr, l'équipage de Bellamy, la hyène, donc on découvre dans l'arène qu'il est de mèche avec lui, mais je pense plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ennemis? Donc, je pense les ennemis les premiers ennemis que Mingo doit vraiment faire attention, bien sûr, c'est l'équipage à Luffy. Puis il y a l'eau Travalgar, il y a Rebecca, il y a le soldat qui est Kyrius, il y a Ricky, et puis bien sûr le roi Riku. Et puis voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah bon, dans les 7 corsaires, Mingo c'est celui qui a eu le plus de litiges, on va dire, entre tout le monde. Donc on sait qu'il devait assassiner Moria. Et on a aussi appris que Moria s'est enfui. Donc je pense qu'entre eux, ils sont plus tellement amis, copains, copains. On sait que Kuma disait que Mingo, euh, que Mingo devait, pardon, je bafouille, devait tuer Moria. Donc on sait que Kuma n'est pas tellement ami avec. Euh, donc Kuma il disait ça à Ivan Koch, excusez-moi, hein, je suis toujours en train de faire autre chose. Et puis on sait aussi que Crocodile et Mingo, ça va pas bien ensemble non plus, quoi. Voilà un peu pour les ennemis, les alliés, les amis, ces genres de la famille. Ah bon, je suis bête, j'ai pas parlé de la maman. Donc la maman de Corazon et de Mingo est morte
quand Mingo avait 8 ans, donc on sait pas grand-chose sur elle. Par contre, le père ça s'appelle Don Quichotte Humming. Et il y a 33 ans, il avait décidé de quitter les Dragons Célestes. Donc Mingo, déjà enfant, n'avait jamais supporté ça. Alors il a assassiné son père. Et, il a coupé la tête de son père et il l'a porté aux Dragons Célestes pour redevenir Dragon Céleste, mais ils ont refusé. Donc pour vous dire que déjà petit, Mingo était maléfique. C'est voilà, c'est dommage. Ben, je crois que j'ai à peu près tout dit sur, euh, sur ce personnage. Puis si j'ai pas tout dit, ben tant pis. Peut-être que quelqu'un d'autre fera un meilleur résumé que moi. Voilà. Alors, je salue tous les experts, les fans, les non-fans qui vont devenir fans. C'était Lofi. Et à bientôt, j'attends vos commentaires.